Bienvenue une fois de plus dans notre capsule méditative. La semaine dernière, nous avons commencé notre méditation sur les 144 000 et cette fois-ci, nous voulons continuer dans la même lancée. Déjà, je voulais vous remercier pour les réactions à la dernière publication, qu'elles soient antagonistes ou qu'elles soient d'accord avec ce que j'ai apporté. Le plus important, c'est que ça nous amène à réfléchir tous ensemble pour tirer le meilleur de la parole. Donc, merci à tous. Mais j'aimerais un peu réagir parce que j'ai vu plusieurs qui ont commenté avec citation à l'appui, comme quoi les 144 000, c'est exclusivement les Juifs. Et je voudrais un peu leur répondre cette fois-ci à méditer avec moi et à lire tout simplement la Bible. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, les 144 000 représentent les Juifs, mais pas exclusivement. C'est sur le terme exclusivement que je ne suis pas d'accord avec vous. Et nous verrons ensemble que 144 000, ce sont les choisis de Dieu, de tous bords, qu'ils soient juifs ou de l'épouse. Donc, le thème de ce soir, 144 000, signification et poids numérique. Pour commencer, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7 au verset 4, il est écrit « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc, c'est clair, sans embâche, sans discussion, 144 000 ont été tirés des tribus des fils d'Israël, 12 000 par tribu. Mais il y a une autre foule dans ce même chapitre-là, chapitre 7 au verset 9, il est écrit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. » C'est de cette foule que je voudrais parler. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Donc là, on ne donne pas le nombre. Et de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Donc cette foule-là se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, dans Apocalypse chapitre 7, il y a deux foules. Il y a les 144 000 tirés des 12 tribus, mais il y a une foule dont on n'a pas donné le nombre, et eux, ils sont devant le trône. Mais dans Apocalypse chapitre 14, on donne le nombre de cette foule. Et j'aimerais vous inviter à voir avec moi dans Apocalypse chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Qui sont ces personnes? Qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Là, ce n'est pas 144 000 juifs, ce n'est pas 144 000 tirés des tribus, mais 144 000 personnes. Verset 3, suivez très bien. Il chantait un cantique nouveau devant le trône. Donc, ces 144 000, c'est la foule qui était devant le trône. Parce que les 144 000 fils d'Israël n'étaient pas devant le trône. Mais cette foule-là qui était devant le trône, donc personne n'a donné le nombre, ils étaient au nombre de 144 000. Et ils chantaient un cantique nouveau. Quand on parle de cantique nouveau, il s'agit de la nouvelle prophétie qui a été donnée à Jean. Jean prophétise à nouveau. Jean a dû prophétiser à nouveau après avoir mangé le livre. Donc, ce nombre-là typifie Jean qui est l'épouse. Ces 144 000-là d'Apocalypse 14, ils sont de l'épouse. Continuons la lecture tous ensemble. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Rappelez-vous, la foule devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Pas rachetés d'Israël, rachetés de toute la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils n'ont pas été rachetés entre les tribus d'Israël. Dire ça, ce n'est pas aller contre ce que Branham a dit. Branham a dit qu'il y a 144 000 juifs, mais la Bible dit aussi que le nombre de l'épouse, c'est 144 000. Et c'est là où nous allons entrer. Et c'est là où il y a toujours eu l'erreur. Plusieurs personnes ont pensé que 144 000, on va aller compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 144 000. Non, ce n'est pas vrai. Apocalypse est un livre de symboles.
144 000 est un nombre symbolique représentant les élus de Dieu tirés de toute la terre, hors d'Israël, ce qu'on appelle l'olivier sauvage. Et 144 000 est aussi le nombre symbolique représentant les élus de Dieu tirés des 12 tribus. Ça, c'est l'olivier franc. Et tous sont Israël. Tous ensemble sont Israël. On peut lire dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, paragraphe 157. Le frère Branham dit: vous direz, il n'y a rien dans les nombres. C'est que vous ne connaissez pas la partie numérique de votre Bible. Voyez, vous ne la saisissez pas bien. Vous vous rendez compte? Si vous êtes un exégète, un étudiant de la Bible, et que vous dites qu'il n'y a rien dans les nombres, vous allez passer à côté de la révélation. Frère Branham dit aussi, dans Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 73, « Oh, direz-vous, c'est de la numérologie. Le diable en a une, c'est vrai, et Dieu en a une. Tout ce que le diable a, c'est une copie de ce que Dieu a. Donc, s'il faut étudier les nombres, ça a commencé chez Dieu. Ce n'est pas Satan. Dans le signe de la semence du temps de la fin, paragraphe 129, Frère Branham dit, « 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. Pour connaître Dieu, c'est par ses chiffres. » Dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 102, il est dit, « Maintenant, le verset 7, oh là là, je dis que l'écriture est mathématiquement inspirée. Je dis que l'écriture est inspirée et cela en tout point. Les mathématiques de la Bible sont parfaites. » Vous voyez. Donc, pour étudier les 144 000, il faut d'abord avoir une clé. Tout comme l'Amérique, son nombre, c'est le 13. C'est pourquoi l'Amérique a commencé avec 13 nations. Sur ses armoiries, l'aigle tient ses 13 flèches avec une branche de l'olivier à 13 feuilles. Leur pyramide sur le dollar a 13 états parce que le nombre 13, c'est le nombre de l'Amérique, c'est le nombre de la femme. C'est pourquoi c'est dans Apocalypse 13 qu'on parle de Babylone. L'Amérique, son nombre, c'est le nombre 13, selon la prophétie. Israël, son nombre, c'est le 12, selon la prophétie. Pourquoi? Parce que 12 est le nombre des adorateurs. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Voilà la différence entre les Juifs et les Samaritains, c'est que les Juifs sont des adorateurs parce qu'ils connaissent qui ils adorent, contrairement aux autres qui ne savent même pas ce qu'ils adorent. Quand il dit, l'heure vient et il est déjà venu où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité, les véritables adorateurs connaissent qui ils adorent et ils sont scellés du nombre 12. C'est pourquoi nous avons 12 fils d'Israël, c'est pourquoi nous avons 12 apôtres, c'est pourquoi à la chambre haute il y avait 120 disciples. 120 disciples c'est 12 fois 10, 10 qui est la plénitude, fois 12 qui est l'adoration, les adorateurs. C'est pourquoi nous avons 24 vieillards, 12 fois 2, c'est pourquoi nous avons 12 mois dans l'année, c'est pourquoi nous avons 12 notes dans une octave, c'est pourquoi nous avons 12 heures dans la journée, 12 signes dans le zodiaque, etc. Parce que 12 est le nombre de la maison de Dieu. Et à partir de cela, on va comprendre pourquoi 144 000. D'abord, l'Apocalypse dit explicitement que les 144 000, c'est 12 000 hommes par tribu, c'est-à-dire 12, l'adoration, multiplié par 1000, qui est la multitude. Donc, il y aura la multitude des adorateurs qui sera pris dans chaque tribu. Et dans chaque tribu, si on prend la multitude des adorateurs, qui est 12 000, 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Vous voyez, voilà le code des 144 000. Le second calcul, lorsqu'on étudie dans la Bible, vous pouvez lire dans Apocalypse, chapitre 21, verset 17, il est écrit, « Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. » 144 coudées, c'est quoi? C'est 12 fois 12 égale 144. 12 fois 12 coudées est la mesure d'homme qui est celle de l'ange. 12, c'est l'adoration. Fois 12, c'est l'adoration appuyée. Et c'est la hauteur de la muraille. Et ces murailles-là vont encadrer la multitude. Vous faites 144, c'est-à-dire 12 fois 12 fois 1000. Ça nous donne encore 144 000. On peut encore faire un autre calcul qui est celui-ci. La ville a une base carrée. C'est la ville pyramidale a une base carrée de 12 000 stades de côté. Si on prend les 12 000 stades, pour les 12 tribus, ça fait 12 000 fois 12. Ça nous donne encore 144 000. Et maintenant, on peut encore faire un autre calcul. Parce qu'il est écrit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. J'aimerais dire ce soir que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de l'épouse. Peuple élu,
le peuple épouse. Israël passe toujours par le désert. 400 ans d'esclavage, 40 jours au désert, 40 jours de déluge, 40 ans au désert pour Israël qui est sorti d'Égypte. Vous voyez que c'est toujours 4, 40, 400, ça parle de la même chose. Donc, prenons les 400 ans d'esclavage et l'année, quand on prend les 400, l'année, c'est 12 mois. Et ces 12 mois, c'est 360 jours. Si on prend les 360 jours qui forment une année et on multiplie par 400, ça nous donne 144 000, qui est le nombre du peuple divin qui est passé par le feu, ce qui est l'or. Parce que Apocalypse est un livre de symboles. Et si vous ne comprenez pas que les nombres dans l'Apocalypse, c'est juste de la symbolique, vous serez perdu dans la révélation. Tout est symbole dans l'Apocalypse. Le cheval, c'est un symbole. Le dragon, c'est un symbole. Les grenouilles, c'est un symbole. La bête, c'est un symbole. Les guerres, symbole. Coupe, symbole. Trompette, symbole. Char, symbole. Chandelier, symbole. Armée, symbole. Les robes sont des symboles. Les couleurs blanc, pâle, noir, pourpre, tout ça est symbolique. Et il faut décoder la définition de chaque symbole avant d'entrer dans l'Apocalypse. Je vais terminer en lisant La marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954, Frère Branham dit au paragraphe 47, « Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose, alors il vous faut regarder de près. Lisez les prophètes, voyez ce que signifiaient les symboles. Ensuite, comparez ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Donc, allez lire les prophètes pour comprendre ce que chaque symbole signifie avant d'entrer dans l'Apocalypse. Donc, si vous vous attendez à compter 144 000 personnes, vous êtes très loin de la réalité, mes bien-aimés frères. Voilà ce que je voulais ajouter ce soir, cette petite tranche de méditation avec vous. Si je dis quelque chose qui ne cadre pas avec la vérité, mettez ça dans le compte de mon ignorance. Docteur Sion Civiloac, votre serviteur. Je suis très content que le révérend docteur Sion a fait un distinguo entre les véritables juifs et les faux juifs. Lorsqu'il vous lisait cette brochure où Frère Branham parle de 144 000 qui représentent ces benjamites. Mais lorsque nous lirons Apocalypse 7, vous verrez que la tribu de Benjamin aussi compte 12 000 noms. Donc si Frère Branham utilise 144 000 pour Benjamin, ce n'est pas le Benjamin d'Apocalypse 7. C'est un code prophétique pour montrer que c'est le véritable peuple de l'Alliance. Pas de rapport avec les Khazars. Alléluia. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, rocher, rocher. Laisse-moi me cacher en toi.